Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui on continue avec notre série sur les mises en garde des objets du quotidien. La première vidéo c'était sur les Capri-Sun, la seconde sur les sèche-mains à air propulsé et comme vous l'avez lu dans le titre, cette fois-ci on s'attaque à nos chargeurs de téléphone. Dans le monde dans lequel on vit, l'usage du téléphone portable est devenu de plus en plus indispensable à tel point qu'on ne peut pas sortir sans et qu'on l'emmène absolument partout. Malheureusement on ne l'éteint que très rarement, il est toujours allumé dans nos poches et même quand on dort il est sous nos oreillers ou sur nos tables de nuit. Eh bien laissez-moi vous dire que ces mauvaises habitudes peuvent être très mauvaises pour notre santé, voire même fatales. Depuis plusieurs années, les scientifiques et les pompiers du monde entier nous lancent des avertissements car selon eux, les chargeurs de nos téléphones pourraient nous réserver beaucoup de mauvaises surprises. Et si vous faites partie des millions de personnes qui dorment près de leur téléphone, soyez bien attentifs aux éléments de cette vidéo. Premièrement, on va parler des risques les plus immédiats car si j'ai cité les pompiers, c'est bien pour une raison. Un petit conseil, la team Un Regard Neuf, ne chargez jamais vos téléphones sous vos oreillers. Le premier risque de cette situation, c'est que la chaleur du téléphone n'arrive pas à se dissiper et qu'il chauffe sans s'arrêter à cause du manque de circulation de l'air. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans le pire des cas, ça peut provoquer un incendie ou encore pire, une explosion. Bon, après, même si les cas d'explosion sont assez rares, vaut mieux ne pas avoir la tête posée au-dessus de son oreiller quand ça arrive. Malheureusement, plusieurs photos et vidéos circulent sur internet où on voit des gens qui en ont fait les frais et contrairement à ce qu'on peut penser, même les chargeurs d'origine peuvent brûler. Mais c'est vrai qu'il y a encore plus de risques avec les chargeurs qui ne sont pas d'origine. D'ailleurs, en parlant de ça, plusieurs histoires de ce genre sont déjà arrivées. Par exemple, l'année dernière au Pays de Galles, une fille a simplement voulu recharger la batterie de son téléphone portable, elle l'a laissé toute la nuit du mardi au mercredi, sûrement sous son oreiller, mais le chargeur a surchauffé et a explosé. Après ça, un incendie s'est déclenché et a envahi toute la chambre. Et comme vous le voyez à l'écran, c'est pas joli, voici une photo avant et après l'incendie qui a été publiée sur Twitter par une responsable des pompiers. Ou encore à Salé, un homme a aussi eu la mauvaise surprise de voir son téléphone prendre feu. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais tous les ans, il y a des dizaines, si ce n'est des centaines d'histoires de ce genre, donc faites très attention. T'inquiète pas, je s'occupe du tout, je s'occupe de rien. Pour parler maintenant des mises en garde scientifiques, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport dans lequel elle dit que les appareils électroniques en général, donc pas seulement les téléphones portables, sont mauvais pour notre corps et peuvent augmenter les risques de cancer. Ils ont des effets toxiques et même si certains scientifiques ne le reconnaissent pas forcément, il faut savoir que les téléphones fonctionnent avec des longueurs d'onde très nocives. Et juste pour vous en montrer la gravité, une recherche en Australie a démontré qu'il y a un lien très important entre l'usage des téléphones et la stérilité des hommes. Il est aussi prouvé que chez les hommes et les femmes, avec les ondes, il y a une augmentation des symptômes de stress. Et pour les plus curieux, vous inquiétez pas, je vous mettrai les articles en description. Enfin bref, ici une question se pose, comment et où laisser notre téléphone portable avant de dormir pour éviter tous les risques? En gros, il y a deux manières. La première, c'est tout simplement de l'éteindre et de le laisser à sa place habituelle, donc sur la table de nuit, ou on peut aussi le laisser allumer mais en le mettant dans une pièce éloignée comme la cuisine ou le salon. Bon après, si vous avez peur que quelqu'un vous appelle dans la nuit pour une urgence, vous pouvez au moins éteindre le Wi-Fi qui est quelque chose de très mauvais. En parlant d'ondes Wi-Fi, il y a un e-book qui est vraiment pas mal et que je vous recommande qui vous explique comment installer internet chez vous sans la Wi-Fi. Le lien est dans la description, allez y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup, surtout quand on sait ce que fait la Wi-Fi sur notre corps, c'est vraiment pas de la rigolade. Et j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, donc restez connectés. Revenons à nos moutons, comme les experts le disent, le téléphone portable doit être au moins à 1 mètre de notre corps quand on dort. Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez plus d'excuses, laissez-le plus loin sur votre bureau ou sur une chaise. C'est déjà la fin de la vidéo, la team Un Regard Neuf. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire. Et en attendant la vidéo de demain, n'oubliez surtout pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont affichés à l'écran. On est de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une agréable soirée, la team Un Regard Neuf. Portez-vous bien, à la prochaine.